Bonjour à tous. J'ai vu un feuilleton égyptien qui m'a marqué et j'aimerais le partager avec vous. C'est l'histoire d'un jeune homme de 18 ans qui est brillant. Il a obtenu une excellente moyenne au baccalauréat. Son père, Ramzi, qui n'en croyait pas ses yeux, a décidé que son fils Amin allait faire une école d'architecte. Mais Amin était passionné de business puisque depuis l'âge de 15 ans, après la fin de chaque année scolaire, Amin crée une page Instagram pour y vendre des casquettes, t-shirts, etc. et il arrivait à gagner de l'argent de la sorte. Son rêve était d'être un homme d'affaires et de devenir millionnaire. Alors, Amin s'est rapproché de son père pour lui dire qu'il ne voulait pas intégrer une école d'architecte, mais qu'il préférait une école de business. Le père a refusé catégoriquement que son fils poursuive ses rêves et lui a fait comprendre qu'il serait dommage de gâcher l'excellente moyenne qu'il a eue au baccalauréat pour faire une vulgaire école de business accessible à tout un chacun. Amin, ensuite, a voulu se défendre et a dit à son père qu'il pouvait très bien faire une année blanche et que les jeunes de son âge le faisaient de plus en plus afin de découvrir le monde qui les entoure, voyager, faire des connaissances et savoir ce qu'ils veulent vraiment faire de leur vie. Monsieur Ramzi a non seulement piqué une colère noire, mais il a formellement interdit à son fils d'aborder ce sujet une autre fois et l'a obligé à s'inscrire à l'école d'architecture. Amin s'est tout naturellement fâché contre son père, s'est senti incompris et est allé raconter ses misères à sa bande d'amis avec laquelle il avait grandi et connu depuis tout petit. Ses amis ont essayé tant bien que mal de lui remonter le moral, de l'aider à trouver une solution, mais la réalité était là, bien présente, et il fallait y faire face. Malgré lui, Amin est allé s'inscrire à l'école d'architecte avec son meilleur ami et voisin, également Sami. Les amis de Amin avaient le même âge que lui, et chacun avait intégré une école différente des autres et avait une situation familiale différente aussi. L'un vivait avec son père qui était très dur avec lui et n'avait que son chien comme confident. Son père voyageait souvent pour ses affaires, le laissant seul, ce qui a fait qu'il a commencé à se droguer. L'autre poursuivait une carrière de footballeur. Il vivait également avec son père, qui lui mettait la pression avant chaque match à tel point qu'il n'en pouvait plus. L'amoureuse de Amin, quant à elle, a intégré une école d'art dramatique parce qu'elle voulait devenir actrice. Une des filles était influenceuse sur les réseaux sociaux, vivait dans un milieu aisé et était mal à l'aise à l'idée que les gens disaient que sa maman était plus belle qu'elle. Et c'est d'ailleurs chez elle que la bande d'amis se retrouvait la plupart du temps, vu que sa maman lui avait aménagé le sous-sol pour en faire un espace cosy. Une autre fille vivait avec sa grand-mère, qui était tout pour elle, et refusait de voir son père parce qu'elle croyait qu'il l'avait abandonnée et s'était remariée juste après la mort de sa maman. Dès qu'elle faisait connaissance avec quelqu'un, elle tombait amoureuse, en faisait des tonnes, n'arrêtait pas d'envoyer des textos, d'être attentive à ses moindres besoins, désirs, d'être très, très attentionnée jusqu'à ce que l'homme qu'elle a rencontré s'échappe très vite. Ses amis étaient très soudés entre eux et ils se racontaient tout ou presque et se soutenaient énormément. Avant que l'année scolaire ne commence, Amine était sur son PC en train de lire des articles quand soudain, il s'est levé de sa chaise et a commencé à construire quelque chose. On a fini par comprendre qu'Amine avait lu un article sur des meubles que l'on pouvait construire en papier. Ces meubles étaient très écologiques puisqu'ils étaient faits entièrement à base de papier. Ils étaient donc respectueux de l'environnement, économiques
pliable, modulable à souhait, une vraie révolution. Finalement, Amine a poursuivi son rêve et a réussi à le concrétiser au prix de beaucoup d'efforts, de sacrifices, de malentendus. Et son papa s'est rendu à l'évidence et a finalement réalisé qu'il avait tort et qu'il devait écouter un peu plus son fils parce que même s'il était encore jeune, il savait très bien ce qu'il voulait.